Maintenant, on vient au profil de risque. Donc, je vous ai montré qu'il y a plusieurs types d'investisseurs. Déjà, vous pouvez commencer à réfléchir dans votre tête, moi, je suis dans quelle catégorie? La plupart d'entre nous, si on parle par exemple d'individus, on est donc dans la catégorie d'investisseurs individuels particuliers. Maintenant, la question, c'est quel type d'investisseur particulier? Il y en a où je vais être occasionnel ou bien je vais être un peu plus sérieux, je vais aller dans le sens, par exemple, de travailler avec des institutions de façon régulière. Il y a plusieurs approches, effectivement. Il y en a, par exemple, qui épargnent dans l'investissement. C'est-à-dire que tous les mois, ils mettent de l'argent quelque part et cet argent est mis donc dans un investissement précis. D'accord? Et selon moi, c'est l'une des formes même les plus intelligentes au lieu de laisser ça ailleurs dormir sans intérêt, sans grand rendement. Donc, il y a plusieurs stratégies. À vous de voir quel type d'investisseur vous pouvez vous permettre d'être. J'insiste bien, à vous de voir qu'est-ce qui vous convient dans votre situation. Et c'est ce qu'on va commencer maintenant à détailler. Parce que c'est bon de connaître le type d'investisseur qu'on est ou qu'on veut être, mais c'est surtout bon de savoir quelle est ma psychologie, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand on parle de risque, quand on parle d'investissement, comment est-ce que mon cerveau fonctionne. Parce que, rappelez-vous, tout dépend de votre milieu, tout dépend de où vous êtes. Si vous êtes entouré d'investisseurs, c'est facile peut-être pour vous. Mais si vous êtes entouré, comme je dis, de personnes qui voient le mal partout, qui n'aiment même pas l'argent, quand on parle de gagner l'argent, ils disent, c'est un péché, c'est je ne sais pas quoi. Ils disent, attention, laisse ça, c'est je ne sais pas quoi. Donc, si vous êtes dans un milieu comme ça, c'est sûr que vous allez penser autrement. Et c'est ce que je veux maintenant que vous compreniez que vos décisions et votre comportement vis-à-vis du projet DICI ou d'autres projets de façon générale, ça dépend de beaucoup de choses et c'est une psychologie, c'est une manière de penser à laquelle vous ne pensez pas toujours. C'est-à-dire que vous ne savez même pas que vous pensez comme ça. Donc, je veux que ces webinaires nous aident à penser ce que nous pensons. Donc, là, maintenant, nous voyons les profils de risque. D'abord, d'une façon générale, il y a ce qu'on appelle des profils conservateurs de risque. Les conservateurs, c'est ceux qui jouent la prudence. D'accord? S'il ne gagne pas, ce n'est pas grave, pourvu qu'il ne perde pas son argent. C'est pour lui le plus important. D'accord? Il se fait plus de soucis de ne pas perdre de l'argent que de gagner l'argent. D'accord? Il veut préserver son capital. Il ne veut pas du tout perdre un centime. Ce n'est pas mauvais ce comportement-là. Attention, d'accord? Les profils de risque ne sont pas mauvais. Il n'y a pas bon, il n'y a pas mal. C'est que tout est bon. Tout est bon. Tout peut être bon, mais tout peut être mal. Disons comme ça. Tout peut être bon comme tout peut être mal. Donc, il faut simplement avoir la bonne dose. D'accord? Comme les pharmaciens aiment dire, le dosage fait le poison. D'accord? Un médicament, s'il est mal dosé, ça peut être un poison. D'accord? Il y a des poisons en temps normal qui peuvent aussi être des médicaments. Attention, entre guillemets. D'accord? Je ne dis pas d'aller ici. Je vais juste parler du dosage. D'accord? Quand on dose bien quelque chose qui peut être dangereux, ça peut aider aussi. Donc, les conservateurs, eux, leur objectif, c'est ne pas perdre l'argent. Le reste, ce n'est pas trop important. Tant qu'ils ne perdent pas, il est content. Ensuite, il y en a qui sont d'un profil modéré. Modéré, c'est du coup, ils sont prudents. Les conservateurs, ils sont hyper prudents. Les modérés, eux, ils se disent, bon, OK, si je peux gagner quelque chose, c'est bon, c'est bon. Et même si je perds un peu, c'est pas grave, pourvu que je ne perds pas beaucoup. Mais au moins, si je sais que je peux gagner, OK, je suis d'accord, on peut y aller. Donc, vous voyez, eux, leur objectif, c'est chercher un petit équilibre de croissance, essayer de gagner quelque chose. Ils sont prêts à essayer. D'accord? Donc, eux, ils voient un peu les horizons d'investissement dans le moyen long terme. Moyen long terme, OK? Non, je peux attendre, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ensuite, il y en a qui sont assez équilibrés. On les appelle donc des profils de risque équilibrés. C'est-à-dire qu'eux, ils ne veulent pas aller trop vite parce qu'ils se disent, trop vite, ça va être ça peut être trop risqué pour moi. Donc, eux, ils veulent grandir, mais ils veulent grandir mollo mollo, comme on aime dire en Afrique de l'Ouest. Ils veulent aller doucement, doucement pour grandir. Ils ne sont pas pressés. Donc, eux, ils se disent, j'ai le temps, ce n'est pas grave. Et ces gens d'investisseurs-là, ils vont dire, bon, voilà, même si j'ai 5%, ça va, ça me va. D'accord? Le conservateur va dire, même si c'est 0,5%, ça va. Le modéré va dire, si c'est 2%, ça va. Je donne juste des indications comme ça, juste pour que vous ayez une idée claire. Donc, l'équilibré, il va dire, non, je veux grandir, mais non, doucement, doucement, ça ne doit pas aller trop vite parce que j'ai peur. Quand il y a trop de vitesse, je ne sais pas, ça ne me plaît pas. D'accord? Ensuite, il y a celui qui dit, moi, je veux que ça grandisse, je suis un peu pressé parce que, bon, voilà, je veux surtout gagner. Oui, s'il y a les risques, il n'y a pas de problème. Pourvu qu'on gagne. Si on gagne, je suis prêt à prendre le risque.
D'accord? Beaucoup sont un peu, surtout beaucoup d'entrepreneurs sont un peu dans cette catégorie-là, entre équilibré et dynamique. On dit les profils croissants ou les profils dynamiques d'investissement. D'accord? Eux, ils sont prêts aussi à aller sur le long terme et ils sont prêts à accepter des risques élevés. Si on dit attention, ça peut être un peu explosif. Il dit non, il n'y a pas de souci. Si je sais que je gagne et si je sais que ça me donne de l'argent, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à aller, je suis prêt à engager le risque. Mais attention, ça vient encore. Il y en a qui sont agressifs. Il y en a qui sont non, quand on dit agressif, ce n'est pas dans le sens négatif, mais il dit ils veulent foncer. Moi, je veux la vitesse, je veux que tu appuies sur l'accélérateur, je veux le haut rendement. C'est vrai qu'il y a les risques, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a des très risques, il y a des très grands risques, il n'y a pas de problème, mais je peux aussi gagner beaucoup d'argent. Et là, déjà, on est dans le domaine de la crypto. D'accord? Donc, en réalité, la crypto est un type d'investissement assez offensif, assez agressif. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande volatilité et la grande volatilité donne de hauts rendements, mais attention, la grande volatilité peut faire aussi des grandes pertes. C'est pourquoi je l'ai dit au départ, on perd toujours de l'argent dans le trading, surtout dans le trading crypto. Toujours. D'accord? Ça ne reste pas toujours dans la perte, mais on perd toujours. Parce que ça fait partie du jeu. Donc, il y a une autre catégorie, eux, c'est les spéculatifs. Eux, on les appelle souvent c'est ceux qui jouent au poker, d'accord? C'est eux ils sont prêts à dire, écoute, je joue le tout pour le tout, je sais que je peux tout perdre, mais c'est pas grave, je sais aussi que je peux tout gagner, d'accord? Donc, c'est des gens qui ils ont un profil de risque très, très, très élevé parce qu'ils se disent, tant que j'ai une seule chance sur 1000, sur 1 million de gagner, je le fais, d'accord? Vous connaissez peut-être tous quelqu'un qui est dans cette catégorie. Si vous ne savez pas, c'est des gens qui jouent à la loterie, d'accord? Mathématiquement, c'est une chance sur des millions de gagner les 6 chiffres, je ne sais pas, les 5 chiffres, les 7 chiffres correctement, mais vous connaissez tous des gens qui le font. Il y en a qui disent, bon, je fais juste pour m'amuser, mais bon, voilà. Après, quand on gagne beaucoup d'argent en s'amusant, je ne sais pas si c'est vraiment de l'amusement. Enfin, quand on veut gagner ou on rêve gagner beaucoup d'argent en s'amusant, je ne sais pas si c'est vraiment de l'amusement. Donc, c'est pour dire que c'est des gens qui sont prêts à spéculer, d'accord, parce qu'ils veulent que le gain soit rapide. Celui qui spécule, il va toujours dans l'aspect gagner rapidement et gagner beaucoup. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. D'accord? Donc, voilà un peu les profils de risque. Il y a beaucoup sur Internet ou bien il y a des livres, vous pouvez faire des recherches pour cela. Mon objectif aujourd'hui, c'était déjà de vous mettre la puce à l'oreille, commencer à réfléchir où vous êtes, où vous vous positionnez, où vous êtes, vous, en tant que membre Daisy ou bien en tant que prospect Daisy. Parce que vous voyez, le conflit peut venir. Quand moi je parle de la crypto-monnaie, il y en a qui disent, ouh, oh là là, ça c'est spéculatif. Donc, il voit déjà spéculatif. Et s'il est de nature conservateur, il ne veut même pas prendre le risque. Lui-même, il ne sait pas pourquoi, mais quelque part, là, là, Daisy, ce n'est même pas pour lui. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas grave. Il y en a qui sont comme ça. Encore une fois, il n'y a rien de mal, il n'y a rien. Tout peut être mal, tout peut être mauvais. D'accord? Mais je veux que vous appreniez à vous situer vous-même. Et pour cela, j'ai fait une petite aide. Ah, donc, je dis ça aussi. Donc, dans la littérature ou bien dans vos recherches, si vous le faites, vous allez voir qu'il y en a qui résument ces six profils-là en 3 profils. D'accord? Ils vont parler donc du profil conservateur. Là, ils parlent de conservateur sécuritaire et modéré. Ensuite, il y en a qui vont parler donc du profil équilibré. Donc, ils prennent équilibré et croissant. Et il y a le profil donc offensif et ils prennent les deux d'en bas. Donc, les 6 catégories peuvent être rassemblées en 3 catégories. Vous allez rencontrer ça aussi dans certaines littératures. Bien. Maintenant, c'est bon de connaître la théorie, entre guillemets. Maintenant, où est-ce que vous êtes? Là, je fais un petit truc et c'est ça le bonus pour ceux qui sont là ou qui suivront ce webinaire. Je fais un petit truc, un petit tableau pour vous aider à faire l'exercice pour vous-même. Je répète, faites l'exercice pour vous-même. Je vous donne juste un petit modèle, comment vous pouvez essayer de vous situer sur votre profil de risque. C'est important de le faire parce que ça va vous donner des réponses peut-être à beaucoup de questions. Il y en a même qui se disent, mais je ne sais pas pourquoi, tout le monde dit que c'est bon, mais moi, je n'ai pas envie de le faire. Ça peut être donc à cause de votre profil de risque, et ça, c'est psychologique. Une fois que vous savez quel est votre profil de risque, vous pouvez maintenant voir est-ce que ça m'aide, est-ce que ça ne m'aide pas, est-ce que ça m'empêche de grandir, parce qu'il y en a en fait qui ont des problèmes d'argent ou bien qui ont de l'argent et qui peuvent avoir plus d'argent. Mais leur profil de risque les empêche d'avancer. Donc, une fois que vous avez compris où vous êtes, si ça vous aide, si ça vous convient, il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez que là où vous êtes en termes de profil émotionnel de risque, par exemple, ça vous empêche de réaliser certains objectifs de vos vies, vous pouvez maintenant prendre des mesures pour changer les choses. Donc, voilà un peu pourquoi je trouve que cette 3e partie, ce webinaire, peut être vraiment
un changement positif au long terme pour vous qui suivez cela. J'ai pris cette catégorie. Donc, j'ai appelé ça le domaine de contrôle. Donc, il y a l'âge. Quel âge vous avez? Il y a la situation familiale, célibataire, marié, jeune marié, ancien marié, enfant, pas d'enfant, 2 enfants, 10 enfants. Votre situation patrimoniale, d'accord? Pas matrimoniale, mais patrimoniale. D'accord? Et là, on parle du patrimoine, des biens que vous avez. Est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas, vous avez des terrains, des maisons, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez, ou bien vous êtes un jeune étudiant qui n'a peut-être que sa moto, son vélo, ou je ne sais pas quoi. Alors, où vous vous situez sur l'aspect richesse d'une façon générale? Ensuite, quelle est votre tolérance émotionnelle au risque? Quand on parle de risque, quand on parle de perdre de l'argent, est-ce que vous commencez à trembler ou bien vous dites, ok, c'est pas grave, si je perds de l'argent, je sais que je peux gagner de l'argent. D'accord? Donc, vous voyez à peu près où vous êtes. Ensuite, il y a l'horizon d'investissement. Si on vous dit, bon, ok, il faut investir, il faut mettre de l'argent au travail, est-ce que vous êtes quelqu'un qui dit, ok, je vais gagner tout de suite? Non, moi, je n'ai pas de l'argent à investir parce que j'ai trop de problèmes. Ou vous êtes quelqu'un qui dit, ok, je comprends, je peux mettre de l'argent et je peux attendre parce que je n'ai pas besoin peut-être de l'argent tout de suite parce que j'ai un capital d'investissement. Ou bien, je peux même oublier mon argent parce que pour l'instant, je n'en ai pas besoin et j'ai même mis ça de côté pour ces genres de choses. Votre objectif financier, d'accord? Tout le monde ne veut pas être riche, ça existe, d'accord? Tout le monde ne veut pas résoudre ses problèmes d'argent, d'accord? Donc, selon vos objectifs, moi, je veux résoudre mes problèmes d'argent, je veux être riche, je vais avoir plus que nécessaire parce que je sais que là, je peux être dans une autre dimension de générosité, par exemple. Donc, chacun de trouver là où il veut aller. Ensuite, son éducation financière. Est-ce que je comprends le sujet de l'argent? Je vous ai parlé tout de suite de la psychologie financière, d'accord? Est-ce que je comprends que peut-être je suis fonctionnaire parce que voilà, je suis né dans un milieu fonctionnaire? Ou bien je suis entrepreneur parce que je suis dans un milieu entrepreneur? Est-ce que je comprends le flux de l'argent? Est-ce que je comprends le principe des investissements, le principe des économies? Est-ce que je comprends le principe du don? Est-ce que je comprends le principe qu'on appelle des vases communicantes financièrement? C'est-à-dire que ce que je prends ici, je devrais le donner ailleurs parce qu'à un moment donné, sinon, ça fait un embouteillage. D'accord? C'est des principes souvent psychologiques, peut-être même spirituels, on pourrait dire pour certaines personnes, mais c'est des lois naturelles. D'accord? Donc, selon mon ouverture d'esprit ou mon éducation financière, mon profil aussi de risque est différent. D'accord? Donc, voilà quelques critères. Et maintenant, on va voir comment cela travaille. Premièrement, on a 3 couleurs. J'ai voulu simplifier cela. C'est une méthode que j'ai simplement rapidement j'ai voulu simplifier pour que ce soit rapide à comprendre. Mais pour ceux qui veulent aller dans les détails, vous pouvez nous écrire un message. On peut prendre une heure de consultation et on peut prendre le temps de vous encadrer dans ces choses-là. Si vous le voulez, d'accord, écrivez un commentaire, écrivez nos mails ou bien vous prenez sur la chaîne YouTube une heure de consultation, pour l'instant encore gratuitement. OK? Donc, il y a 3 couleurs qu'on va utiliser. On prend le vert. D'accord? Le vert, ça veut dire que vous êtes jeune, vous avez moins de 30 ans. D'accord? Situation familiale, vous êtes célibataire ou bien vous êtes un jeune marié, c'est-à-dire vous êtes tous jeunes, vous n'avez pas trop de responsabilités dans le couple d'abord, dans la famille. D'accord? Votre situation patrimoniale, est-ce que vous avez déjà des capitaux de risque, vous avez des épargnes qui sont disponibles, vous avez un peu d'argent à côté. D'accord? Votre tolérance au risque, vous pouvez dire que c'est élevé, c'est-à-dire que vous n'avez pas une crise cardiaque quand on parle de perte, ainsi de suite. Vous êtes zen, vous êtes positif vis-à-vis du risque. Votre horizon d'investissement, oui, ça peut être du long terme. Et long terme, ça veut dire que vous pensez à 3 ans en allant, 3 ans ou plus. D'accord? Vos objectifs financiers sont voilà, c'est réaliste. Vous planifiez, vous réfléchissez de façon stratégique financièrement et votre éducation financière est bonne. D'accord? C'est les critères que je donne. Si vous vous reconnaissez un peu dans ça, vous pouvez donc utiliser la couleur verte. Ensuite, il y a la couleur jaune ou orange. Là, en termes d'âge, vous êtes entre 31 et 60 ans. D'accord? C'est-à-dire que là, bon, vous n'êtes plus jeune, vous êtes adulte, et puis bon, voire un peu plus qu'adulte. OK? Vous êtes marié, vous avez peut-être des enfants. D'accord? Un enfant, 2 enfants. En tout cas, vous êtes marié, vous avez des enfants. OK? Vous avez un petit capital de risque, vous avez une petite épargne, ou bien vous n'en avez pas. Souvent, vous avez, souvent, vous n'en avez pas. Souvent, il reste un peu d'argent à la fin du mois. Souvent, ça ne reste pas, ainsi de suite.
Votre tolérance du risque, c'est un peu moyen. Ah, ça varie. Souvent, vous êtes ouvert, souvent, vous n'êtes pas ouvert. Votre horizon d'investissement, bon, vous dites, voilà, 2, 3 ans, je peux attendre, mais bon, j'ai besoin d'argent, ça doit aller un peu vite. Vos objectifs financiers, c'est réaliste, mais vous avez une grande tension financière. Vous savez qu'il faut attendre, vous savez que vous voulez beaucoup de l'argent, mais pour l'instant, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud financièrement sur vous. D'accord? Et votre éducation financière est peut-être moyenne, vous connaissez de temps en temps des choses, vous connaissez quelques principes financiers, mais bon, voilà, pas plus que ça. Donc, si vous vous reconnaissez dans une de ces catégories-là, vous choisirez la couleur orange ou la couleur jaune. Ensuite, la couleur rouge, vous êtes, en termes d'âge, vous avez plus de 60 ans. Donc, on va appliquer ça tout de suite, vous allez comprendre. Donc, plus de 60 ans, OK, le domaine de contrôle âge est rouge pour vous. D'accord? Vous êtes marié, vous êtes marié, vous avez des parents, vous êtes marié, vous êtes parent avec, disons, voilà, plus de 3 enfants, 4, 5 enfants, ou bien vous êtes un célibataire, mais vous avez déjà des responsabilités, vous avez des enfants, ou bien des personnes à votre charge, hein? Alors, ou bien, voilà, votre situation patrimoniale, vous n'avez pas grand-chose, vous n'avez presque rien, à part ce que vous portez, à part quelques petites choses dans votre maison, voilà, vous n'avez pas forcément grande épargne, vous n'avez aucune épargne, vous vivez au jour le jour, au mois le mois, et votre tolérance de risque est faible, vous êtes très prudent, voilà, votre horizon d'investissement, c'est moins d'1 an, vous voulez dire, je veux rapidement de l'argent, 1 an même, c'est trop, parce que voilà, le mois prochain, vous voulez donc gérer des situations financières, des trucs comme ça, d'accord? Vous comprenez un peu l'image, je crois. Votre objectif financier, c'est irréaliste. C'est des gens qui veulent, par exemple, avoir 5% de rendement par jour dans des projets. Vous êtes attiré par tout ce qui est gain rapide, ainsi de suite. Là, vous n'êtes pas très réaliste dans vos objectifs et vous avez une très grande tension financière. Donc, votre éducation financière, c'est très faible ou bien vous n'avez aucune éducation financière. Vous savez que la crypto-monnaie existe, mais ça ne vous dit rien du tout, des trucs comme ça. Donc, voilà un peu les 3 couleurs que vous utilisez. C'est vraiment assez simplifié, mais encore une fois, l'objectif ici, c'est juste de vous amener à la réflexion. Si ce webinaire vous aide à faire sur un bout de papier, d'accord, faites l'exercice sur un bout de papier, juste vous catégoriser juste un peu, c'est déjà bien, déjà bien. Maintenant, voilà un exemple pratique.